Le message d'aujourd'hui s'intitule Le cycle du Saint-Esprit, le retour de Jésus-Christ. Je vais vous parler au préalable du cycle sacré du vivant. Livre des Actes, chapitre 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Vous voyez, ces 4 actions sont essentielles et elles sont manifestées par les premiers disciples, rythmant leur vie, un petit peu comme une valse à 4 temps. Pourquoi ? Parce qu'il y a un premier temps pour prier, il y a un deuxième temps pour la communion fraternelle, un troisième temps pour la révélation, un quatrième temps pour briser et sacrifier ce qui est inutile. L'image de ce cycle ressemble à un cercle. Alors pourquoi un cercle ? Parce que tout ce qui part de la terre va au ciel, et tout ce qui part du ciel va à la terre. C'est un mouvement incessant de rotation. Par exemple, les prières, nos prières, montent à Dieu, et elles redescendent en créant des effets. Ce que l'on sacrifie aussi ici-bas est approuvé ou non par Dieu et revient aussi par un effet. Vous voyez, ces 4 êtres vivants marquent le cycle de la vie spirituelle de tout croyant en Christ. Or, ce cycle, il n'est pas linéaire. Persévérer dans ces 4 domaines, hélas, ça n'est pas une constante. Un état perpétuellement stable, ça n'existe pas. On le sait très bien, par expérience. Il n'y a pas d'euphorie constante et il n'y a pas non plus de chaos permanent. Les fluctuations sont des marées basses, parfois, et des marées hautes à d'autres moments. Les fluctuations sont bien distinctes. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 2. Il y a un temps pour tout, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Lui aussi, l'Ecclésiaste distingue 4 cycles naturels, naître, mourir, planter, arracher. La vie, c'est une marche, c'est une progression. Mais attention, elle n'est pas en ligne droite. Elle est en boucle, comme un stade d'athlétisme, ou encore comme une grande roue. On revient au départ tel un éternel recommencement des choses. La vie suit 4 phases. Première phase, c'est un moment de naissance, comme un élan, une germination. Ensuite, deuxième phase, un moment d'euphorie ou d'expansion, c'est la fécondité. Troisième phase, un moment d'abaissement ou d'affaiblissement, c'est-à-dire de perte. Quatrième phase, un moment de repos, une phase de purification, exactement comme les 4 saisons de la terre. Le printemps, c'est la germination, l'été, la fécondité, l'automne, le déclin ou la chute, et l'hiver, le repos. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est ce que nous disait l'Ecclésiaste en nous montrant le cycle de la vie. Chaque génération vit et vivra le même cycle, les mêmes points de passage. Alors je vais vous parler maintenant de l'hiver de la croix et du printemps de la vie. Les récits historiques, d'ailleurs, tout comme nos expériences à nous, eh bien, ils ne cessent de nous décrire inlassablement ces 4 phases. Première phase, la naissance, ensuite l'apogée, le déclin, l'effondrement et pour finir la fin, qui est parfois un chaos. Prenez comme exemple un roi d'Israël comme Jéroboam, un empereur comme Napoléon Ier, un chef nazi comme Hitler. Ils ont tous suivi cette courbe et cette roue de la vie qui va de la naissance d'un homme illustre, qui passe par son couronnement, ses conquêtes, ses trophées, jusqu'à sa chute et sa fin souvent misérable. Et Dieu dans tout cela ? Eh bien Dieu, par Jésus-Christ, s'est lui aussi inscrit dans ces trous de l'histoire. Il a connu, premièrement, une naissance miraculeuse dans l'adversité, suivie d'une croissance qui a abouti à recevoir le Saint-Esprit et à être reconnu comme le Fils bien-aimé du Père. Ça, c'est le printemps de Jésus. Deuxièmement, il y a son été. Deuxièmement, son été fut l'apogée de sa mission. Ces 3 années de ministère, de miracles et d'enseignement ont sauvé les corps et les âmes. Et ensuite, troisièmement, son automne a été sa phase de trahison, d'abandon, de souffrance, d'humiliation, le menant à la crucifixion. D'où la 4e partie, l'hiver, qui a été sa mort sur la croix, son sacrifice annonciateur d'un temps glorieux,
annonciateur d'un don supérieur par le Saint-Esprit, d'une nouvelle création, car 3 jours plus tard, c'est un nouveau printemps qui s'éveille. Sa résurrection n'est pas unique, elle signifie la nôtre, qui va s'en suivre. Le premier agneau de Dieu, le premier Fils ressuscité, annonce les autres agneaux de Dieu à venir. Un nouveau cycle commence où rien ne sera plus comme avant. Passons maintenant à la nouvelle lune du royaume. Donc le ciel, lui aussi, s'inscrit dans cette roue temporelle. Et la preuve vivante, c'est la planète qui est liée à la Terre. Et cette planète, c'est la Lune. La Lune, elle marque non seulement les temps, comme la nouvelle Lune marque encore le début du mois pour certains calendriers, où la Lune marque le départ de fêtes religieuses, mais la Lune montre la spiritualité changeante. À travers ces 4 êtres vivants que j'ai nommés au début, dans Acte 2, 42, donc à travers la prière, la communion, la révélation et le sacrifice. Alors il y a une première lune qui est la lune croissante et qui favorise la montée de la sève. Et c'est le printemps spirituel, la vraie communion fraternelle retrouvée. C'est le temps des semences. Ensuite nous avons la pleine lune. Elle permet de voir en pleine nuit aussi bien qu'au milieu de la journée. Et c'est le temps des récoltes, c'est le temps de l'abondance, de la révélation, qui est au plus haut. Nous avons le royaume de Dieu qui est au milieu de nous alors. Troisièmement, ensuite vient la lune décroissante, cette lune qui favorise l'enracinement, ce temps d'automne qui oriente le jardinier à tailler, à émonder. C'est la période du sacrifice, ou celle du brisement du pain. Ça veut dire se sacrifier pour ne pas être brisé, se briser soi-même pour ne pas être brisé, se séparer de ce qui est trop, ce qui est de trop, de certains péchés ou de fardeaux trop lourds. Et ce temps où il faut s'abaisser pour croître, c'est ce temps où il faut perdre pour gagner. Quatrièmement, et enfin vient la nouvelle lune. Cette nouvelle lune où la nuit est longue et elle est très noire. L'hiver, le repos de la terre, le sabbat, la prière, l'endormissement. C'est un état qui va permettre un renouveau. Parce que l'hiver aussi rude soit-il, n'a jamais annoncé la fin de la vie. L'hiver annonce, lorsqu'il arrive à son terme, une nouvelle naissance. C'est celle du printemps. La fin d'un cycle annonce le début d'un autre. Les 2 résurrections apparaissent clairement dans cette temporalité, entre d'un côté l'hiver, de l'autre côté le printemps. Et cette temporalité a bien été décidée et créée par Dieu le Père avec son Fils. Maintenant, quand Jésus revient au printemps, le cycle de la vie sans Dieu, il est vécu bien différemment de celui de ses fils. Nous avons bien ces 4 phases, mais le début et la fin de chaque phase est un mystère. Et c'est ce que j'avais reçu quand Christ m'a revisité au printemps et au début de l'été 2014. J'étais au préalable dans un hiver spirituel complet, endormi comme un corps malade l'est à cause de ses luttes intérieures. Et la révélation que j'ai reçue m'a montré les changements liés aux nouvelles lunes. Christ m'a remis dans son cycle qui est en décalage avec celui que connaît l'humanité. Le cycle du Saint-Esprit est voilé pour celui qui ne connaît pas Christ, mais il est vivant pour ceux qui sont en Christ. Quand Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 20, « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat », c'est pour signaler que notre fuite, cette fuite qui est liée à la peur, qui est liée à un instinct de survie charnelle, eh bien c'est pour signaler que notre fuite n'arrive pas dans un temps ténébreux, alors que la lune n'a plus de clarté, que la prière dévoile l'âme d'un croyant qui n'est pas encore prêt, un sol qui n'est pas encore préparé, alors qu'il devrait l'être. Il est en friche, parce que Jésus, eh bien, il revient au printemps, il ne revient pas en hiver. Il revient juger l'état de notre âme, alors qu'il ne nous trouve pas sans rien faire. En repos, endormi, pire, comme un arbre desséché. Le verset 21 dit « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. » La détresse de ce mois d'hiver, c'est un constat terrible de rejet de la grâce. Parce qu'on réalise alors
que Christ vient dans le but de mettre son onction sur un jardin prêt à fleurir, qu'il vient arroser des semences pour qu'elles germent et portent du fruit. Or, si la terre n'a pas été retournée, labourée, et si rien n'a été semé, si rien n'a été planté, que peut faire Christ sur un sol sec et incultivable? Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Évangile de Jean, chapitre 15, verset 6. Or voilà, qui se sent vraiment prêt? Bien peu, dans les faits. Le monde devrait trembler. Devant une telle mise en garde, on s'affole. Celui qui aime Dieu et qui fait sa volonté, lui aussi peut perdre courage devant la détresse à venir. Mais le verset 22 en dit long sur le cycle de Dieu. N'oublions pas que c'est lui, Dieu, le maître des horloges, et il sait quand finit l'hiver, pour chacun. Lisons « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Jésus nous dit qu'il abrège lui-même, qu'il diminue le temps de l'hiver pour en sauver ses élus. En fait, c'est pour les amener plus rapidement au printemps. Afin qu'à son retour, qu'au jour du Seigneur, ils soient sauvés. Mais Jésus nous dit aussi autre chose. Il nous dit, par l'intermédiaire de Paul, et il nous dit à nous-mêmes, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ça, on le lit dans Éphésiens, chapitre 5, verset 16. Donc lorsque nous sanctifions la vérité, tout devient transparent dans nos vies. Nos peurs, nos doutes, nos manquements, tout remonte à la surface. Et ainsi, de nouvelles portes de Dieu peuvent alors s'ouvrir, comme celles qui ont été fermées. La contrition du cœur peut alors véritablement s'exercer, et le printemps peut arriver plus tôt pour permettre une renaissance. Par conséquent, c'est pour le salut que Dieu a instauré ce système terrestre de cycles, qu'il a instauré cette roue qui ne s'arrête jamais. Et il ne l'a pas fait pour nous nuire, ou pour nous tourmenter à jamais, il l'a fait pour qu'un cycle puisse se terminer par notre état accompli, ou par notre changement d'état. Un changement intérieur qui fera poindre un renouveau, qui est le printemps. Dans un cycle, il y a même un autre cycle qui fonctionne en parallèle, parce que l'hiver de l'âme pour certains durera beaucoup plus longtemps que pour d'autres. Une saison naturelle dure 3 mois, mais une saison spirituelle peut durer 3 ans, 30 ans même. C'est pourquoi nul ne connaît ni l'heure ni le jour de son retour. L'automne et l'hiver de l'âme peuvent être particulièrement longs et pénibles. Et la mort spirituelle est un enfer pour le croyant qui ne se prépare pas au retour de Christ. Le printemps met du temps à venir. Alors je vais conclure en parlant du cercle parfait, ou du cycle parfait. Mes frères et sœurs, le temps de chaque saison est dans les mains de notre Seigneur, oui, mais dans les nôtres aussi. Parce que si Dieu contrôle les temps, nous avons aussi une responsabilité. C'est prolonger les jours de lumière et écourter les jours sombres. Le printemps spirituel ne naît pas sans notre coopération. Et aucune saison de bénédiction ne peut être complète sans la présence des 4 piliers de la vie, que sont les 4 piliers du disciple, que sont la prière, la communion fraternelle, la révélation et le sacrifice. Ainsi, le cycle divin qui paraissait stagner avance. Et il avance dès que ces 4 forces vitales sont réunies. Elles ouvrent la voie au renouveau, à toute fécondité et au retour de Christ qui doit, dans l'avenir, être le cercle parfait, le nouveau cercle parfait.